boisien de Mecachrome, les salariés qui acceptaient de parler étaient assez réservés. Les 200 millions d'euros de dettes ne sont en effet gelés pour l'instant que pour 6 mois. C'est donc un simple répit pour l'entreprise et la menace de suppression d'emplois n'est pas encore écartée. On ne sait pas trop, on sait que ça va être nous les intérimaires qui vont trinquer, mais bon, pour le moment ils s'en savent pas trop non plus, puis ça dépend du carnet de commande, mais comme le carnet de commande il a l'air d'être plein, pour le moment on est plutôt sauvé, on va dire. Faut continuer à travailler comme on travaille et puis toujours faire au mieux pour que de toute façon on se relève, quoi. Ce n'est pas encore l'épilogue du feuilleton Mecachrome, mais on s'en rapproche. Vendredi, aucune information n'avait filtré après la réunion du comité central d'entreprise. Les responsables attendaient en effet les décisions de justice française et canadienne concernant le gel des dettes. Samedi, la décision pouvait enfin être annoncée aux salariés. On a frôlé la catastrophe, c'est vrai, on est passé d'un dépôt de bilan, de cessation de paiement, et on évite ce genre de choses, et c'est très bien pour tout le monde. Car la principale difficulté de l'entreprise, c'est sa trésorerie. En effet, les carnets de commandes sont remplis à hauteur d'1 milliard pour les 3 ans à venir. Il lui faudrait donc un apport de 30 millions d'euros pour faire face aux difficultés actuelles. Pour cela, 2 options sont actuellement en discussion. La première réunirait quelques gros clients industriels du type aérospatial, un fonds d'investissement déjà actionnaire et l'État. La deuxième option, c'est KPS, un fonds de pension américain intéressé par l'entreprise puisque des représentants étaient venus visiter les sites français. La direction de Tours et le personnel a fait, on va dire, un choix. Nous aimerions que ça soit le premier plan qui soit mis en place, c'est-à-dire nos clients plus les banques françaises. Une solution qui permettrait certainement de limiter la casse côté social, mais la décision appartient au conseil d'administration canadien. Quoi qu'il en soit, l'entreprise va connaître un plan de restructuration qui devrait toucher essentiellement le secteur automobile. Le site amboisien qui a délaissé cette activité pourrait donc moins pâtir de cette réorganisation. Une réorganisation qui pourrait quand même générer des suppressions d'emplois.